Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur les gambits débiles de Raph. Donc moi c'est Raph et je vais vous présenter un gambit bien débile. Bon, celui-là est pas si débile que d'habitude. Celui qu'on avait vu dans la dernière vidéo c'était D4 et face à D4 on jouait E5 avec les noirs. Donc on donnait le pion en E5, mais cette fois-ci ça va pas être la même chose. C'est un gambit qui est un petit peu meilleur. C'est face à F4. Donc F4 c'est déjà une ouverture qu'on voit pas très souvent, donc vous n'allez pas pouvoir jouer ce gambit très souvent. Donc un gambit, je vous le rappelle, c'est un sacrifice de pion volontaire, donc on fait exprès de donner un pion dans les premiers coups d'une partie d'échecs pour essayer d'avoir un avantage stratégique par la suite. Et du coup face à F4, je vous propose de jouer le coup E5, qu'on appelle le gambit From ou le gambit Froum, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et du coup, on donne directement le pion en E5. Donc en général, l'adversaire va prendre le pion, parce que c'est le meilleur coup, enfin un pion gratuit, pourquoi s'en priver? Alors déjà, si votre adversaire joue par exemple G3 en se disant du coup qu'il protège son pion en F4, donc s'il décide de ne pas prendre le pion, eh bien vous pouvez prendre, ils vont reprendre et vous allez avoir Dame H4, échec et mat. Donc c'est déjà rare, enfin je pense pas que vous allez tomber sur beaucoup d'adversaires, vous allez gagner comme ça. Donc c'est un mat en 3 coups, donc déjà ça montre qu'il y a un petit peu de venin dans cette ouverture, qu'il y a pas mal de petits pièges. Donc ça va pas arriver très souvent, mais ça peut arriver. Donc c'est pareil si votre adversaire joue G4, Dame H4, échec et mat. S'ils font H3 par exemple, vous pouvez faire Dame H4 échec, G3 et Dame prend G3 échec et mat. Enfin vous avez plein de possibilités comme ça. Bon, on va quand même voir la principale variante. Donc si votre adversaire prend le pion en E5, ce qui normalement devrait arriver le plus souvent, parce que un pion gratuit, c'est normal qu'il le prenne. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous jouez la variante où vous essayez juste de piéger votre adversaire, avec juste un seul piège, ou alors vous jouez une variante qui est bonne, c'est-à-dire qu'on va essayer de se développer rapidement et tout. Donc le premier truc que je vous propose, donc c'est seulement si vous jouez en partie de 1 minute ou des choses comme ça. Enfin, n'allez pas jouer ça dans des parties de 20 minutes ou 10 minutes ou des choses comme ça, parce que votre adversaire pourra s'en rendre compte. Donc vous allez faire Dame H4 échec. Donc vous mettez le roi en échec. Le roi, il ne peut pas se sauver. Donc le seul coup, c'est d'interposer le pion. Et là, donc à ce moment-là, vous allez jouer Dame H4 et vous allez pré-move fou E7. Donc votre adversaire est obligé de jouer G3, c'est son seul coup. Et là, vous avez pré-move fou E7. Du coup, vous donnez votre dame, parce que le pion peut capturer la dame. Mais c'est un piège, parce que si jamais l'adversaire prend la dame, eh bien vous pouvez reprendre du fou et ça sera échec et mat, comme vous le voyez. Mais par contre, si votre adversaire ne tombe pas dans le piège et ne prend pas votre dame, par exemple ils font D4, et bien là vous allez être beaucoup moins bien, parce que vous avez déjà un pion de moins. Vous avez un pion de moins et vous n'avez pas du tout le contrôle du centre. Vous avez la dame qui est attaquée. Votre adversaire va pouvoir sortir ses pièces rapidement et vous pas du tout. Elles sont toutes bloquées par les pions ou des choses comme ça. Donc ce n'est à jouer que si vous jouez en partie de 1 minute ou maximum 3 minutes et que vous êtes à un niveau assez faible. Donc la meilleure variante, donc la variante que je vous propose de jouer bien sûr, après pion prend E5, c'est de jouer pion D6. Avec l'idée qu'on attaque le pion en E5. Et que si jamais l'adversaire défend par D4 par exemple, eh bien vous pouvez échanger, puis déroquer le roi adverse. Et ensuite vous allez jouer cavalier C6, fou E6 et vous allez faire grand roc. Et quand vous ferez grand roc, ça fera échec avec la tour. Bon, c'est un exemple. Du coup, votre adversaire va sûrement prendre le pion en D6 et vous allez reprendre du fou. Et là, comme vous le voyez, vous avez déjà pas mal de dynamisme. Il y a votre fou qui pointe vraiment vers le roi, sur une grande diagonale comme ça. La dame, elle fait exactement pareil. Et là, c'est vraiment très dangereux pour l'adversaire. Par exemple, si l'adversaire ne fait pas attention et qu'il joue par exemple cavalier C3, ce qui est tout à fait possible, et bien là, vous allez avoir Dame H4 échec. Le roi, il ne peut pas se sauver, donc il est obligé de jouer G3. Et là, vous pouvez sacrifier soit votre fou, soit votre dame. Bon, le plus joli, c'est de prendre avec la dame. Vous faites Dame prend G3, échec au roi. Il est obligé de reprendre la dame. Et là, vous faites fou prend G3, échec et mat. Encore très joli. Et c'est exactement la même chose
si là vous sacrifiez le fou à la place de la dame. Donc c'est assez dangereux, parce que s'ils font cavalier C3, comme on vient de le voir, ils se font mater avec dame H4. Donc c'est pareil s'ils jouent des coups où ils font pas attention. Par exemple H3, vous avez fou G3 mat. G4, il y a dame H4 mat. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver le long de cette diagonale. Alors il se peut aussi que votre adversaire joue le bon coup ici. Je crois que c'est le seul bon coup. C'est de jouer cavalier F3. Et du coup, s'il y a dame H4, il y aura cavalier prend H4 et les blancs auront gagné la dame. Donc, face à cavalier F3, si je me souviens bien, il faut jouer G5, donc protégé par la dame, le pion. Et du coup, vous menacez, donc protégé par la dame, et vous menacez d'avancer encore le pion en G4 pour attaquer le cavalier. Donc votre adversaire, par exemple, il va se dire « Oh, je vais jouer H3 », comme ça j'empêche G4, parce que sinon je peux prendre le pion. Mais ici, vous avez une possibilité, c'est encore fou G3 échec et mat. Donc vraiment, parce que le pion s'est déplacé, du coup il peut plus prendre le fou quand il va en G3. Donc vous jouez G4, votre adversaire normalement doit jouer G3, et puis la partie va continuer, par exemple cavalier H4, là je crois qu'il faut jouer cavalier E7, puis mettre le cavalier en G6, ou peut-être en F5, je pense des fois. Et puis sinon, par exemple, cavalier D4, là vous allez vraiment envoyer tous vos pions sur l'adversaire, F5, H5, peu importe ce qu'il fait, je pense que vous lui envoyez tous les pions dessus. Voilà, comme ça, vous lui envoyez vraiment tous les pions dessus. Et vous n'allez pas faire petit roc, bien sûr, parce qu'il y a la colonne G qui est ouverte. Donc vraiment, il faut pas faire petit roc. Mais c'est très agressif. Vous allez plutôt sortir votre fou, le cavalier, l'autre cavalier. Et soit vous allez faire grand roc, soit vous allez garder votre roi au centre et juste attaquer à fond. C'est deux possibilités différentes. Et vous allez essayer toujours de profiter de cet affaiblissement sur cette diagonale. Non, alors pas ça, mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je sais que c'est pas très détaillé, je ne rentre pas du tout dans les détails de cette ouverture. Mais c'est parce que simplement je ne connais pas totalement cette ouverture. Mais j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. C'était une petite présentation. Je vous ai quand même montré quelques pièges. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Ciao!